sainte de son nom. Je ne me permets pas de faire ou de dire ou d'écouter n'importe quoi, je ne le peux pas. Tu imagines si tu prêches l'évangile et puis tu vas faire n'importe quoi devant les gens, tu regardes n'importe quoi, tu n'as pas un langage droit, tu as des plaisanteries malsaines. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je crois que c'est Paul qui dit que le serviteur de Dieu ne doit pas faire de plaisanteries malsaines. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'humour, heureusement d'ailleurs, parce que l'humour fait partie de la joie de vivre, mais que dans tout ce que l'on fait, nous soyons droits, justes, sadiques, à cause de son nom et de l'amour que nous avons pour lui. Nous ne pouvons plus nous permettre. Vous voyez que quand vous lisez un psaume comme celui-là, on est déjà dans une autre dimension. On est en train de comprendre quelque chose de plus que simplement l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, et il restaure mon âme. Bon, tout ça est vrai. Mais on va dans une profondeur du texte qui nous dit, attention, si je te mets dans un jardin magnifique, près des eaux vives, calme et tranquille, tu as tout en abondance, tu ne perds rien. Fais attention, je te fais également marcher dans les sentiers de la justice pour que tu n'abîmes pas mon nom. Vous comprenez ça, c'est très très important. C'est très très important. Alors, je voudrais... La suite est intéressante parce que lorsque l'on a tout ça, on a l'impression, ou plutôt c'est même plus qu'une impression, que tout à coup, il y a comme un contresens. Il y a quelque chose de complètement inverse qui se produit. J'ai l'impression que, voilà, maintenant tout est formidable, je suis dans un endroit magnifique, dans un Gan Eden splendide, il ne me manque de rien, je ne diminue pas, j'ai tout ce qu'il me faut, et puis subitement, quelque chose est en train de basculer. Quelque chose bascule. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais que se passe-t-il? Donc tu viens de me donner absolument une image fabuleuse de toi, et subitement, je vois que je me retrouve dans une situation absolument incroyable et terriblement compliquée. Je marche dans les sentiers, je marche dans une vallée qui est une vallée de mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors j'aime beaucoup ici le mot, en hébreu on dit Tsalmavet, Tsalmavet, l'ombre de la mort, Tsalmavet. Tsalmavet, c'est un mot très intéressant parce que on peut le couper en deux. On peut couper ce mot en deux parties. La première, c'est Tsalma, qui est l'image et qui est l'ombre. En hébreu, il y a un système qui est assez étonnant dans l'écriture hébraïque, juste pour expliquer comment on peut lire un texte à certains moments. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un mot qui fait 1, 2, 3, 4, 5 consonnes, 5 consonnes, Tsalmavet, Tzadi, Lamed, Mem, Vev, Tav, et la lettre centrale, le Mem, elle est utilisée pour deux mots différents qui sont connectés l'un avec l'autre pour n'en faire qu'un. Et qu'est-ce que nous avons comme mot? Eh bien, nous avons ici Tselma qui est l'ombre, l'image ou l'ombre, et puis nous avons Mot, la mort, l'ombre de la mort. Et ça se dit Tsalmavet. C'est l'ombre et la mort ensemble. Quand je marche dans l'ombre de la mort, mais attention, il n'a pas dit que c'était la mort. Il a dit que c'était l'ombre de la mort. C'est l'ombre. Elle te fait peur, peut-être, probablement, mais ce n'en est que l'ombre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore avec toi définitive. Elle te fait peur, mais c'est l'ombre de la mort, l'image de la mort. Mais tu n'es pas encore dans la mort, tu es encore bien vivant. Et l'Éternel te protège, il t'entoure. Mes amis, lorsque nous sommes dans l'ombre de la mort, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui va nous garder, c'est justement de fonctionner
dans ce qu'on appelle les cercles de justice, dans les sentiers de la justice. Tout va mal, un problème vient de se poser, une catastrophe vient de se produire, je suis dans une situation dramatique, mais je marche dans les sentiers de justice. Et c'est pourquoi la mort n'est qu'une ombre, elle n'est pas encore en train de nous détruire, de nous tuer. Je marche dans l'ombre, et je suis là, je marche dans l'ombre, heureusement. Vous savez, l'ombre, rappelez-vous de Pierre, de l'apôtre Pierre, son ombre, à lui, guérissait les malades. Ce n'était plus une ombre de mort, une ombre de guérison. Extraordinaire. Vous voyez que lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre, eh bien, les sentiers de justice, les différents sentiers, sentiers de guérison, sentiers de joie, sentiers, ce n'est pas un sentier, c'est dans les sentiers, dans les cercles où Dieu est en train de nous dire, attention, ne perds pas courage là où tu te trouves. L'état dans lequel tu es est déterminant par rapport à la situation dans laquelle tu passes. Et je sais que tous nous sommes passés dans des moments où l'ombre de la mort a frappé sur nous et nous étions en train de marcher et tout d'un coup l'ombre est apparue. Mais ce n'était qu'une ombre. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier que ce n'est pas définitivement la mort. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi dans la souffrance et la difficulté. Il nous rappelle, je suis Adonai Roi, l'Éternel, ton berger. Tu es l'Éternel, mon berger à moi. Donc, voilà quelque chose. Et que fais-tu? Et que fait-il? Écoutez, ceci, c'est très important. Que fait-il? Eh bien, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui hâta, il m'a dit, Shovetcha, Shovetecha, j'ai perdu ma page, j'ai perdu ma feuille, ah voilà, qui hâta, il m'a dit, Shivtecha, et maintenant j'explique. On a traduit ta houlette et ton bâton. Alors, Amadi, on a traduit ta houlette. Amadi, c'est un mot hébreu très, très, très intéressant parce que sa signification, c'est tenir debout. Tenir debout. En fait, ta houlette me tient debout. Elle a un pouvoir de me garder debout. C'est un mot qui signifie également demeurer, durer, durer. Ton bâton, il m'a dit, me tient debout, je dure, je demeure. La signification suivante, être stable. Écoutez bien, être stable. Quand je marche dans la vallée de la mort, écoutez bien maintenant, on va faire une traduction différente. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me tiens debout. Ton bâton me permet de me tenir debout, de demeurer, de durer, d'être stable. C'est là en général qu'on est en train de flancher. Mais il dit non, mon bâton te permet d'être stable. Traduction suivante du mot imad, donc la racine imad, subsister. Subsister. Je ne m'écroule pas, je subsiste, je continue. Traduction suivante. Vous voyez qu'un seul mot peut dire tant et tant de choses. Traduction suivante de la racine, donc de imadi, racine imad, persévérer. Persévérer. Vous imaginez le sens du texte. Persévérer. Écoutez bien maintenant la traduction suivante.
Je vais très lentement, il y en a une quantité. Mais il faut l'expliquer. Sinon, le psaume ne fait que passer. Et c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Imad, c'est également demeurer en vie. Vous voyez qu'un seul mot, à lui tout seul en hébreu, nous donne toute une histoire. C'est toute une aventure de vie. Et après, on va refaire une traduction. Écoutez la suite. Dernière chose que je vous dis. Imad, racine. On dit imadi, ton bâton. Imad, c'est également être établi. C'est très important. C'est quand nous sommes dans l'ombre de la mort, dans cette vallée, que nous apprenons une chose, c'est que de toute évidence, si je suis enfermé dans des cercles et dans des sentiers de justice, c'est parce que de toute évidence, quoi qu'il arrive, Dieu m'a établi. Retenez bien tout ça. Et alors maintenant, Shiftera, qu'on a traduit par ta houlette et ton bâton, mais la traduction peut être inversée, ton bâton et ta houlette, ou ta houlette et ton bâton. On peut traduire un peu les deux, hein, c'est un peu une traduction qu'on peut faire d'une façon ou d'une autre. Mais prenons le mot Shiftera, qu'on peut traduire par bâton, écoutez ce qu'il signifie également. C'est donc évidemment la houlette, le bâton, mais c'est également une règle qui sert à mesurer. Une règle qui sert à mesurer. Vous imaginez le texte. Quand tu relis le psaume 23, avec une telle pensée, on n'est plus simplement dans des verts pâturages et puis tout d'un coup, boum, c'est la catastrophe et j'essaie de m'en sortir tant bien que mal et on espère qu'on s'en sort, mais souvent les gens s'en sortent pas. Et non, c'est pas ça que dit le roi David. Il dit non, écoutez bien, ça c'est les bonheurs du mari, les bonheurs de l'homme, psaume premier verset. Heureux l'homme, non, les bonheurs du mari, les bonheurs de l'époux, les bonheurs de l'humain. Voilà ce que nous dit le texte. Il dit cantique de David. C'est le meilleur fruit que je t'explique, dit David. Voilà mon meilleur fruit. L'Éternel, pas n'importe qui. C'est mon berger. Vous comprenez? Il me conduit, il m'entoure. Il m'entoure littéralement. Mon âme est entourée. Elle est enfermée, mon âme. Écoutez pourquoi c'est important, pourquoi c'est si important quand on dit « Ishovev ». Elle est entourée, il y a une clôture. Elle ne doit pas s'échapper de cet endroit. Ne laissons pas notre âme s'échapper. Comment ne pas laisser notre âme s'échapper? Mais d'abord en n'écoutant pas toutes les mauvaises informations. C'est très important. On va venir maintenant au texte le plus fantastique de toute l'histoire. Parce que là, Dieu nous dit 3 choses dans ce psaume, ou même 4. Il dit d'abord, je suis ton Dieu, je te mets dans de verts pâturages dans les eaux paisibles. Deuxième chose que je te dis, c'est que ton âme est enfermée, elle est entourée. Et puis, il nous dit, à cause de cela, quand tu es dans la vallée de l'ombre, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que mon bâton te tient debout. Il te permet de marcher, de continuer. Non seulement cela, mais tu es stabilisé par moi. Je te stabilise avec mon bâton. Je te permets, à travers toutes les situations, de subsister, de persévérer, de demeurer en vie, car je t'ai établi. Voilà ce que me dit le bâton du berger. Et ça nous rappelle quelque chose. Le bâton du berger, hein, vous savez ce que c'est, on en mange de temps en temps. Hein. Vous savez ce que c'est le bâton du berger, hein? C'est le saucisson, le salami, hein? Vous connaissez. Hein? Mais quand vous allez en manger maintenant, vous allez vous rappeler du psaume 23. Vous allez vous en rappeler de ce psaume. À chaque fois, vous allez vous en rappeler. Éternel, je suis dans l'ombre, mais qu'importe, tu me tiens debout. Ton bâton me tient. Écoutez la suite. Et maintenant, ce qui est formidable, c'est le Shiftera, je te mesure. Je te mesure. Vous savez, je vous avais un jour enseigné, je ne sais plus dans quel cours, d'ailleurs il y a bien longtemps, que
il y avait un cours où j'avais expliqué que Dieu nous mesurait. Oui, c'était, je crois que c'était dans le tabernacle, lorsqu'on parle des portes du tabernacle, il y a une expression hébraïque dans les portes du tabernacle qui dit que Dieu nous mesure. Avant de passer à l'intérieur de ce qu'on appelle le parvis, le mot hébreu utilisé, c'est un mot qui veut signifier également « je te mesure » pour savoir comment, dans quel état tu es. Est-ce que tu peux rentrer à l'intérieur ou ne pas rentrer? Eh bien, nous sommes ici dans cette même idée. Je te donne tout, mais maintenant, ma roulette te mesure. Voilà, je te mesure. Quelle est ta mesure? Voilà le psaume 23. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Une règle pour mesurer. Vous voyez que quand on lit un psaume, on doit essayer d'aller plus loin que simplement la lecture des mots. Il y a derrière tout ça une très très grande révélation divine. C'est un texte extrêmement puissant en finalité. C'est pas simplement, excusez-moi l'expression, mais c'est pas le petit Jésus qui nous aime, vous voyez. C'est pas le petit Jésus qui nous aime dans son petit coin qui dit oh t'as des problèmes, bon on va essayer de t'en sortir tant bien que mal. Non 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 pas du tout. Celui qu'on appelle Adonai, celui qu'on appelle Adonai Roi, mon berger, lui c'est autre chose. Il possède les moyens de te garder et de te mesurer pour que tu saches mais où tu en es. Où tu en es. Dans ton épreuve, dans ta difficulté, où en es-tu? Vous avez remarqué combien de fois dans les difficultés de la vie, eh bien si Dieu nous mesure, la mesure n'est pas bien grande. Elle n'est pas bien grande. Mais il faut maintenant que nous arrivions au moment où l'Éternel va nous mesurer. Il vient avec son bâton et il te mesure. Il regarde ton départ et ton arrivée. Et il dit quelle est la mesure de mon enfant, de mon fils, de ma fille. Qu'est-ce que je mesure? Est-ce qu'il est resté debout? Est-ce qu'il s'est écroulé? Est-ce qu'il a gardé la vie? Mes amis, mais il y en a même qui perdent la vie. Par l'angoisse, par la peur. Il dit non, 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 je te mesure. Vous imaginez un texte comme celui-là, c'est absolument, mais absolument fantastique. Shiftera, je te mesure. Alors ce soir, peut-être quelques-uns sont dans des vallées compliquées. Et l'Éternel te dit, comment te comportes-tu? Je t'ai donné tout, et maintenant, comment tu te comportes? Quelle est maintenant l'étape suivante? Vous voyez que quand on fait un cours sur un psaume, et je vous assure que j'ai découvert encore d'autres choses absolument, mais impressionnantes, et je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout expliquer, ça va être très très long, mais il y a des secrets dans les lettres hébraïques. Il y a des secrets dans les codes du psaume 23. Il y a des mots impressionnants. Impressionnants. Je serai, dit Dieu. La valeur de je serai en hébreu, 30. Yud he, yud he. Je serai. Yud he, yud he. Qu'est-ce que c'est yud he? 15. 15, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Ya. Deuxième Yud-He, Ya. Qu'est-ce que c'est je serai? C'est 2 fois Ya. Comme si Dieu nous disait, je suis en haut, je suis en bas, je suis là pour toi, je serai, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mes amis, je vous assure, un psaume comme le psaume 23 est vraiment, c'est une perle. Une perle, une perle, une perle, une perle. Écoutez la suite. On va continuer, sinon ça va être très 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 long. Alors, ta houlette et ton bâton me rassurent. Maintenant que je suis mesuré, maintenant le Seigneur sait qui je suis, et aussi qui moi je suis, ce n'est pas seulement ça qui est important. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu fait. Et la suite, elle est absolument fantastique. Et là, je voudrais vraiment qu'on puisse bien lire le texte. Nous passons dans une étape suivante. Vous voyez qu'il y a différentes étapes dans ce psaume 23. C'est pas seulement une lecture, c'est plusieurs étapes. Verset 5.
Tu dresses devant moi une table. Ta aroch lipanaim sholchan. Tu dresses devant moi une table. On peut traduire autrement, par plusieurs mots différents. Dresser une table. C'est-à-dire, Dieu met devant toi une table, c'est-à-dire il arrange. Ta'aroch, lipanim, sholchan. Tu dresses devant moi, tu arranges, tu la mets en ordre. C'est pas du désordre, c'est pas du n'importe quoi. Quand Dieu met une table devant chacun d'entre nous, écoutez bien ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il mettait une table devant tout le monde pour tout le monde. Chacun d'entre vous, Dieu met devant lui une table qui lui appartient en propre. Tu mets devant moi une table. Cette table m'appartient à moi, c'est la mienne. Et tu l'as mis en ordre. Tu as préparé la table, tu as estimé, on peut même dire estimer tout ce que tu as mis dessus. Tout est calculé, il ne te manque rien. J'ai mis devant toi une table. Et alors la suite est très intéressante. J'ai mis devant toi une table. Neged, tzorraï. Tzorraï, j'ai mis devant toi une table. On peut traduire en face, mais on peut traduire autre chose. On peut traduire contre. J'ai mis devant toi une table contre tes adversaires. Elle est là contre l'ennemi. Tsaror. Tsaror, ça, si vous voulez, ennemi, c'est cette racine tsaror qui signifie persécuter. J'ai mis devant toi une table devant tes persécuteurs. Contre tes persécuteurs, je vais vous donner toutes les traductions possibles de la racine tsaror. Ici, tzorraï, tes ennemis. La racine tsahor, tzadi, resh. Resh signifie ceux qui t'affligent, affligés. Signifie, écoutez bien maintenant, j'ai mis devant toi une table contre être jaloux, contre ceux qui sont jaloux de toi. Tsahor. Être jaloux. Devenir rival. Devenir des rivaux. Tes ennemis sont là, ils te jalousent et ils sont en train de faire rivalité avec toi. Ils font rivalité avec toi. C'est pourquoi Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu qui rivalise contre moi. 10 commandements. Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte dans la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu qui rivalise contre moi. Autrement dit, Dieu a ses propres ennemis. Ici, il met une table contre qui? Contre ceux qui rivalisent contre toi, contre ceux qui sont jaloux de toi, contre ceux qui veulent te rendre. L'expression signifie aussi, la racine signifie aussi être étroit. Ceux qui veulent te mettre à l'étroit. Mais tu ne t'imagines pas que Dieu va te bénir comme ça, mais non, certainement pas. Non, ils sont jaloux. Il dit, mais non, c'est pas normal que tu aies tant de bénédictions. C'est pas possible. Comment tu peux avoir tant de bénédictions? Moi, j'en ai pas. Comment toi, tu peux en avoir? Qu'est-ce que tu peux avoir comme bénédiction? Mais non, il faut que tu réduises. Mais l'Éternel te dit non. Moi, je t'ai mis dans un jardin d'abondance. Pourquoi tu réduirais? Tu ne diminueras pas. C'est ce que je vous ai dit au début. Tu ne diminueras pas. L'Éternel est mon berger. Je ne diminuerai pas. Pourquoi? Il dit, tu ne diminueras pas. Mais justement, parce que cette phrase connecte immédiatement avec la table des gens jaloux contre toi. Et qu'ils veulent, évidemment, par jalousie, te dire, mais tu possèdes trop. Tu en as beaucoup trop. Réduis.
Réduis ta bénédiction. Mais mes amis, nous ne sommes pas là pour réduire la bénédiction, nous sommes là pour l'amplifier. Nous sommes là pour la faire grandir. La bénédiction doit grandir. La bénédiction, vous savez quoi? Nous ne sommes pas là pour courir après la bénédiction. Et nous courons trop après la bénédiction. Nous courons trop. C'est la bénédiction qui court après nous. C'est elle qui doit courir après nous. Dieu n'a pas dit, j'ai mis une table et puis tu la prépares. Il a dit, j'ai mis une table devant toi et je la prépare moi-même pour toi. Je la couvre de bénédictions. Nous cherchons à bénir, nous cherchons des bénédictions. Mais non, Dieu dit, arrête de chercher, arrête. Laisse-moi te bénir. Tu ne diminueras point, mais tu grandiras. Les jaloux viennent pour te dire réduis ta bénédiction. Et toi, tu dis non, ma table, elle n'est pas pour toi, elle est contre toi. C'est pourquoi le mot néged signifie à la fois vis-à-vis, mais en même temps contre. Je dresse devant toi une table, elle est remplie de bénédictions, elle est contre tes ennemis. Et lorsque nous étions ce week-end au séminaire pour Shavuot, alors Dieu m'avait parlé. Dieu m'a parlé pendant que j'enseignais. Et tout d'un coup, j'ai entendu sa voix. Et sa voix m'a disait ceci.